Ça vaut le détour. 100% sport. Lutter contre la fatigue, contre les problèmes de souffle, perdre du poids. Voici quelques-unes des missions de Divinement Bien, ce centre sport santé consacré aux personnes en surpoids situé à Monthélier dans la Drôme. Et depuis sa création, c'est un grand succès. Nous allons en parler avec Tiffany Juveneton, qui est la gérante du lieu. Bonsoir Tiffany. Bonsoir. Alors ce centre de sport, il est adapté aux personnes en surpoids, je le disais à l'instant. Oui, c'est ça. Il est consacré aux personnes concernées par le surpoids ou l'obésité. Et toutes les pathologies associées, parce qu'elles peuvent être nombreuses. Exactement. Après, il y a l'obésité saine, comme on dit. Donc, juste du surpoids, donc c'est un handicap au quotidien. Et d'autres, malheureusement, qui cumulent avec d'autres petites pathologies qui les handicapent au quotidien. Du coup, évidemment, on prend en compte tout ça pour adapter leur séance de sport. C'est un lieu que vous avez créé en 2017. C'était un pari un petit peu fou à l'époque parce que ce type de structure n'hésitait pas. Et puis on pense souvent à tort que les personnes en surpoids ne souhaitent pas se mettre au sport parce qu'elles se considèrent comme peut-être peu capables de relever des défis, des objectifs difficilement franchissables. Et pourtant... On l'a fait. Ouais. Et ça marche. Exactement. Ouais. Oui, c'était un pari un peu fou. À l'époque, avec mon mari, on avait 23 ans. Et aller vers les banques et leur dire, voilà, on veut financer une salle de sport adaptée, des petits groupes, des coachs en permanence. Donc, c'est pas le meilleur business plan. Mais sur le plan humain, on était convaincus. Donc, ils nous ont suivis. Et le succès était là. Et on remercie tous les divins et divines qui sont avec nous au quotidien. Parce que, Ah, vous les appelez comme ça, c'est mignon. Bah oui. Ouais. Et puis à la fois, c'est très encourageant. Exactement. Et puis, moi, c'est les valoriser parce que souvent, ils sont un peu oubliés, en manque de confiance en eux. Donc, ils se renferment. Et là, non, c'est un lieu pour eux. Et puis, exprimez-vous parce que vous êtes capable d'eux. Vous les accompagnez d'ailleurs avec beaucoup de bienveillance. Lorsqu'ils ne peuvent pas se rendre au cours, qu'ils n'ont pas le courage, vous avez toujours un petit mot positif à leur égard? Oui, alors en premier lieu, une inquiétude. C'est notre côté un petit peu cocooning en fait. On les voit pas arriver. Bon, on regarde le téléphone s'il n'y a pas un petit message, quelque chose. Si c'est une petite baisse de morale, un petit message pour les relancer, leur dire bon, cette fois-ci ok, on t'attend la prochaine fois. Et du coup, ça permet d'avoir une pratique sur long terme et du coup d'avoir des résultats durables. Il est nécessaire pour encadrer ces hommes et ces femmes d'avoir suivi un cursus adapté. C'est votre cas. Exactement. Moi, j'ai suivi le parcours APA, donc activité physique adaptée à la fac de sport. Pour la formation à Grenoble, en fait, on a un parcours un peu plus scientifique à l'école de kiné et on a notre parcours sportif à la fac de sport. Et d'ailleurs, ce parcours sportif était très intéressant dans le sens où vous étiez régulièrement mis en situation, des situations particulières. Vous avez appris à travailler avec les handicaps que vous traitez au quotidien. Oui, exactement. Alors, on est formé sur de multiples handicaps et pathologies. Mais moi, évidemment, j'étais à fond dans ces cours où nous sensibiliser au surpoids. Par exemple, je me souviens d'un cours de judo où on nous avait mis des gilets lestés. Évidemment, on n'a pas la surplus exactement, ni la masse, mais déjà, on pouvait voir vraiment la pression que ça exerçait sur nos articulations. Et se relever au bout de 2-3 fois d'un hippon, on voit que les genoux, ils souffrent. Et du coup, on repense notre séance en mode, ces personnes-là peuvent pratiquer, mais il faut adapter la séance pour qu'ils prennent du plaisir. Vous vous êtes mise dans la peau de ces personnes et puis vous avez aussi fait de l'escalade avec un bras dans le dos, comme si vous aviez un bras en moins. Voilà, par exemple, pour tout ce qui est handisport, on était sensibilisés aussi. Donc, face à un mur d'escalade, votre professeur arrive, vous attache le bras dans le dos. Allez, mes petits gars, maintenant, il faut monter. Ah oui, avec un appui en moins, on voit la différence. Voilà. Tout comme le problème de celles et ceux souffrant de maladies respiratoires. Exactement. Moi, je me souviens d'un cours où on nous avait mis sur ergocycle, donc des vélos adaptés pour faire des calculs, etc. Et puis, d'un coup, on nous met un petit scotch de pansement sur la bouche, une petite paille, et puis en avant Guingamp, il faut respirer et pédaler. Effectivement, au bout de 5 minutes, on comprend qu'on ne fera pas une étape du Tour de France, mais que l'effort est là, et du coup, il faut revoir notre séance pour l'adapter, pareil, à un public qui a des besoins spécifiques. Divinement Bien, c'est le joli nom de cette salle de sport adaptée, salle de sport santé, dont vous nous parlez ce soir, Tiffany Juveneton. Vous êtes notre invitée dans 100% sport. Il est possible de faire du sport lorsqu'on souffre de surpoids, c'est même conseillé, à condition d'être pris en charge, évidemment, par des professionnels. Tiffany Juveneton l'a compris, c'est la gérante de la salle de sport santé Divinement Bien, située à Monthélier. On en parle depuis tout à l'heure. Ce projet, vous l'avez monté avec Bastien, votre époux, qui est lui-même prof de PS.
et qui assure le côté administratif surtout? Exactement. C'est l'homme de l'ombre. Il assure le bureau, mais aussi il prend soin d'eux. Toujours un passage en séance. Il peut dépanner aussi, accompagner. Il est présent sur le terrain de plus en plus et ça leur plaît vraiment d'avoir un côté un peu plus masculin parce qu'on est une équipe 100% féminine à côté. Et oui, vous êtes 3 femmes, c'est ça, pour un homme? Et oui, le girl power. Ouais, le girl power, c'est important. Il faut qu'il soit là. On a C'est besoin de le voir et de l'entendre beaucoup plus souvent. Qui vient vous voir? Est-ce que ce sont des personnes qui font la démarche à titre personnel? Est-ce qu'elles sont envoyées par des médecins? Alors, on a les deux. Il y a ceux qui poussent enfin la porte d'une salle de sport. Après pas mal de temps de réflexion, je comprends la peur un petit peu de se mettre au sport. Généralement, ce mot sport leur fait un peu peur. Ils ont des mauvais souvenirs du lycée, du collège, enfin du sport à l'école. Et puis se dire, je suis plus capable, je vais avoir mal. Voilà. Et il y a le second cas, entre guillemets, où c'est les autres professionnels de santé qui nous les envoient, les médecins, toute l'équipe paramédicale aussi, qui se disent, ils ont un patient en phase 2, ils sont un petit peu démunis et c'est leur trouver une solution pour les aider sur le plan sportif. Quand ils arrivent chez vous, ils ont la chance de bénéficier d'un entretien individuel? Voilà, donc ils arrivent avec leur prescription médicale dans un premier temps. Ensuite, on les reçoit en entretien individuel, sans faire de séance de sport. L'idée, c'est vraiment de prendre un temps avec eux pour leur faire découvrir la structure, l'équipe, l'ensemble des offres, etc. Et c'est surtout qu'ils arrivent avec de nombreuses questions. Ah oui. Et quand on est en individuel, c'est toujours plus simple. Et on est vraiment dans ce côté, on échange. Et si ça vous plaît, vous pouvez venir en séance d'essai. Et puis certains et certaines n'ont peut-être pas les mêmes objectifs à 20 ans qu'à 70 ans. Peut-être qu'il y a des besoins de corriger ou d'atténuer la douleur, ou de retrouver un souffle, de perdre du poids. Voilà, ils arrivent chacun avec leur histoire. Alors certains, c'est plutôt un objectif de perte au niveau de poids. D'autres, c'est simplement de gagner en confort de vie, être moins essoufflé, pouvoir refaire s'élasser tranquillement les escaliers, partir en vacances, etc. Donc, suivant leurs histoires, suivant leurs objectifs, évidemment, on n'a pas la même approche. Vous leur réapprenez à être patient, à donner vraiment du temps au corps? Oui, dans un premier temps, ils aimeraient toujours, allez, j'attaque, puis au bout de 2-3 séances, je vois déjà des changements. Alors oui, il y a quelques changements déjà dans la tête. Ils se sentent mieux, et ça, c'est déjà une première victoire. Après, il faut laisser du temps au corps pour changer, surtout que les 3 quarts sont des femmes. Et malheureusement pour elles, le corps met un peu plus de temps que chez les hommes pour changer. Donc se donner du temps, mais prendre du plaisir, ça permet d'être un peu plus patient. Et puis vous les accompagnez avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur. Est-ce qu'il y a beaucoup d'abandon? Parce que se lancer dans le sport lorsqu'on est en surpoids, ça peut être très difficile, ça nécessite une motivation décuplée. Alors par chance, je vais toucher du bois, il n'y a pas trop d'abandon. Alors là, je remercie l'équipe, puis vraiment les divins divines qui sont au rendez-vous, qui sont patients, parce que quelquefois on fait des petites boulettes avec des blagues, on est un petit peu foufou en séance, mais apparemment ça leur plaît, donc on continue. Il n'y a pas trop d'abandon, ce qui permet d'avoir des résultats, et nous d'avoir la pêche au quotidien avec eux, donc c'est super chouette. Oui, puis vous n'incitez pas, c'est-à-dire que vous leur conseillez peut-être de venir 1 heure par semaine, mais de venir toutes les semaines, d'être régulier. Exactement, ça sert à rien d'arriver. Alors, ils arrivent, certains avec une super motivation, ils me disent, je vais venir 3 heures par jour. Oh les gars, on va ralentir. Déjà 1 heure par semaine, mais qu'on s'y tienne, là, ok, objectif atteint. On va avoir des résultats, ils seront durables et on va pas se lasser, on va pas perdre de motivation ni se blesser. Et ça, c'est important. Tiffany Juventon est notre invitée 100% sport ce soir. Elle gère la salle de sport Santé Divinement Bien à Montpellier pour les personnes qui souffrent notamment de surpoids. On se retrouve dans un instant. Indoor ou pleine nature, tous les sports. Toutes les passions sont dans 100% sport sur France Bleu Drôme Ardèche. Un 100% sport consacré aux personnes en surpoids et qui souffrent de pathologies associées. Ne trouve pas toujours de lieu pour les accueillir et être encadrés par des professionnels. Mais depuis quelques temps, c'est possible dans la Drôme grâce à une salle de sport santé qui s'appelle Divinement Bien et qui est gérée par Tiffany Juventon, qui est notre invitée ce soir. Alors Tiffany, l'idée c'est vraiment de dire que il faut une approche qui consiste à reprendre confiance en soi, à gagner en qualité de vie au quotidien. C'est exactement ça. Donc comment articulez-vous vos cours pour ces personnes? Alors, on est 3 enseignantes à pas intervenir. On fait des petits groupes. On répartit les groupes en 2 salles et on propose des exercices adaptés à chacun. On règle les machines, on les installe, on règle la charge.
Évidemment, par exemple, on a un parcours d'endurance, on ne va pas demander la même chose à quelqu'un qui a 20 ans ou 70 ans. On a d'autres attentes, on leur explique. Et puis le cours se déroule en 2 temps. Voilà. Donc approche ludique, approche souriante. Vous êtes ensemble en groupe et d'ailleurs souvent vous organisez des petits rendez-vous avec des défis. Voilà, par exemple, la semaine prochaine, ils ne le savent pas encore, ils devront choisir leur destination. Ça sera parce que dans 15 jours, on fait un défi cardio. Donc, c'est-à-dire qu'on va cumuler les kilomètres de chacun, fait sur vélo elliptique, vélo classique, rameur, Mhm. skieur, etc. Et le but, ça va être de franchir la barre des 2000 kilomètres à nous tous en 5 jours. D'accord. Donc, il va falloir choisir une destination de Montpellier à 2000 kilomètres. Ils vont choisir le sud ou le nord, qu'importe, il faut qu'ils soient motivés. Bon, moi je suis sûr qu'ils vont choisir le sud avec le soleil, évidemment. Alors, vous les avez même accompagnés durant le confinement en mettant en place toute une série de vidéos. Voilà, on essayait d'être créatif, d'utiliser des objets du quotidien pour faire une petite, je crois que c'était entre 20 minutes et 30 minutes de séance de sport avec eux. À vrai dire, ils nous manquaient et on voyait que le sport leur manquait aussi. Donc, heureusement, la vidéo aujourd'hui est là. Ouais. Ils vous ont écrit, ils vous ont appelé, vous êtes restés en contact pendant Oui. cette période. J'ai même reçu des cartes postales à la salle parce C'est que sympa. j'y allais quand même pour entretenir les lieux. Mhm. Oui, des messages et ça fait chaud au cœur parce qu'on se dit, au quotidien, on est avec eux et quand on n'est pas là, on leur manque un petit peu quand même. Bon, ce succès est au rendez-vous avec cette salle. J'imagine que vous avez peut-être des projets de développement. Oui, on travaille sur le projet d'une franchise avec mon conjoint. On voit bien qu'il y a de la demande, que notre projet tient la route. Les divins et divines croient en nous, du coup ça nous donne un petit peu des ailes. On bosse dessus pour s'étendre un petit peu sur le territoire et accompagner d'autres divins et divines qui sont sportifs dans l'âme mais qui l'ignorent encore. Eh bien, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Divinement Bien, c'est divinementbien.fr. En plus, vous proposez une séance d'essai gratuite. Même 2. 2. Ah oui, ça c'est l'effet France Bleu. Bon, merci beaucoup de nous avoir parlé de cette salle de sport santé, centre de sport santé situé à Montpellier, Tiffany Juventon. Vous qui nous écoutez, vous retrouverez de plus amples informations sur francebleu.fr en page Dromardèche. À bientôt. À bientôt. Au revoir.